Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour des petites boîtes cadeaux, vraiment la boîte minute je dirais, parce que ça se fait en très peu de temps, c'est très rapide à faire. Alors celle-ci que j'ai décorée qu'avec des washi. Hop, regardez, c'est en un seul morceau. Et celle-ci en papier des stocks, papier épais. Voilà. Donc vous voyez, c'est en un seul morceau, très pratique. Ça s'ouvre et ça se referme. Et voilà. Alors, du coup, on va commencer. Je vais vous montrer le plan. J'espère que vous allez bien voir les tracés, les mesures, parce que je l'ai fait sur un papier, le papier qui me tombait sur la main, et j'ai pas pensé que peut-être à la caméra, on verrait peut-être pas bien. Donc, je vous invite à mettre pause, à prendre toutes les cotes, les mesures. Et ensuite, on y va. Alors, du coup, ici, une fois découpé, enfin, une fois tracé, une fois fait les pliures, hop, et découpé, on obtient ça. Je vous mets sur le modèle pour vous faire une idée de ce qu'il va falloir découper par rapport à votre feuille. Alors, j'ai fait ça sur une feuille A4. Mais vous pouvez le faire sur le format que vous voulez. Même, vous savez, sur les albums 30-30 pour avoir le papier déco. Voilà, donc tout ce qu'il y a autour, vous découpez. Ensuite, donc une fois que vous avez ceci, on va aller sur nos petits triangles qui se trouvent ici, sur les 4 coins. On va faire des repères à la moitié, c'est-à-dire ça fait 7. Et du coup, on va faire un repère à 3,5 sur les 4 côtés. 3,5 parce qu'on va faire des plis. 3,5 et 3,5. Ensuite, vous prenez un plioir. Ou alors vous le faites carrément avec la machine, hein. Sur la machine, le massicot, vous avez le plioir. Et du coup, vous allez rejoindre. C'est comme si vous faisiez la diagonale en fait. Ici, il y a mes 3,5. Je rejoins la diagonale d'ici. Donc on est parti, on fait ça sur les 4 côtés. Donc 1. On peut même tracer directement la diagonale qui vient de l'autre côté. Ça vous permet de voir si vous êtes droit. Voilà. Et l'autre diagonale. Alors, ici. Et il est où mon repère? Ah, il est là. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, ensuite, on va tracer tous nos plis. Hop. Vous faites vraiment tous les plis de chaque côté. Et même vos diagonales, du coup. Hein. Hop. Là, c'est fait. Ici, j'ai oublié de vous dire, ici, il faut découper. Vous voyez, à la base, qu'on a découpé au premier format. C'est comme ça. Et là, on va découper de façon à coller le couvercle. Et ça, je pense qu'avec l'habitude, vous avez compris. Alors, du coup, hop, hop, et du coup, j'en viens à mes diagonales. Normalement, ça se fait tout seul, hein, vu que vous avez déjà tracé vos plis. Voilà, et mon dernier pli qui est là. Alors, je pense que je vais réajuster un endroit. C'est ici. Moi, il faut que je rajuste, mais vous inquiétez pas, c'est parce que comme j'ai pris une chute, c'est à prévoir. Voilà, donc quand vous allez former vos plis, ça vous fait ça. Du coup, maintenant, on va coller le petit couvercle. Hop, 1,
Alors, la colle, vous en mettez sur vos 2 petits carrés. Et vous allez mettre une épingle pour que ça prenne bien. Voilà. Et en attendant, on va faire la déco ici. Alors, quand vous avez découpé toute votre feuille, vous avez, si vous regardez bien dans la découpe, 4 triangles. Ils sont exactement au format de votre boîte. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici. Voilà, pour que ça fasse un peu comme celle-ci. Vous avez vu, je les ai récupérés, ça fait une petite déco sympa. Donc, c'est ce qu'on va venir faire ici. Hop. Attendez, non, c'était plus comme ça. Celui-ci, ici, parce qu'en aucun cas, ils sont à côté. Donc, voilà. À chaque fois, ils sont à l'extrémité. Et on va prendre la chute du papier cardstock pour faire le carré du milieu. Et normalement, c'est pareil. Dans votre découpe, vous avez le format du milieu. Alors, moi, il est là. Il faut juste réajuster, mais ça vous permet de vous servir de vos propres chutes. Donc, par exemple, là, il faut que je réajuste à quel endroit. Hop, ici et ici. Et voilà. Ah, attendez, j'ai pas mon petit massicot, ça prend quand même moins de place. Alors, zou et zou. Alors, normalement, ça va là. Voilà, et on va placer ça ensuite. Comme ça. Voilà. Donc là, on colle. Vous voyez, jusque là, je vous dis, en même pas 10 minutes, vous aurez fait votre petite boîte cadeau. Hein. Ça prend vraiment pas de temps du tout. À la limite, ce qui va être le plus long à faire dans tout ça, c'est de faire les mesures. Et sinon, pour tout le reste, c'est bon. Hop. Voilà. Et mon dernier. Alors là, moi, il y a un morceau qui dépasse. C'est normal vu que j'ai ajusté après. Surtout, n'en tenez pas compte. C'est parce que je me suis encore une fois servi de ma chute. Donc, c'est normal. Mais vous aurez vraiment les 4 morceaux qui vont correspondre. Voilà, voilà. Alors là, il y a un petit bout qui me dérange. Zouf. On enlève les épingles. On ferme la petite boîte. Et c'est là qu'on voit que tout va. Vous voyez, en 2 secondes, on a fait la boîte. Et c'est fini. Donc voilà, hop. Et hop. Donc ça, c'était la base. Et vous avez vu, c'est très simple. Alors maintenant, c'est là où chaque personne va faire comme il le souhaite. C'est pour la déco. Donc comme ça s'ouvre là. Alors moi, j'ai mis pour chaque boîte un petit ruban qui fait un effet bolduc, papier cadeau. Vous voyez que j'ai collé avec du scotch double face. Là aussi. Là, j'ai juste mis de la dentelle et juste sur le couvercle. Mais ça, c'est pareil, comme je dis tout le temps, c'est sur un Lego. Alors là, j'ai voulu faire rose tendre et du coup mettre un ruban bleu pastel que je vais venir coller comme ça. Donc, alors, comment je procède? C'est tout bête. Je mets du scotch double face sur le centre du couvercle et sur les 3 côtés. 1, 2 et 3.
Voilà. Jusque là, il n'y a pas de complexité. Si ça veut bien se décoller maintenant. Non, toujours pas. Il y a des fois, il veut pas se décoller mon scotch. Et non, toujours pas. On va essayer de l'autre côté. Écoutez. Voilà. Là, c'est bon. Hop, je referme comme ça a plus de stabilité. Et pour poser mon ruban, c'est plus facile. Alors, hop, je fais bien droit. En général, je mets un petit coup pour brûler. Comme ça s'effiloche pas. Et on est parti. Je vais peut-être rajouter, comme mon ruban est épais, un peu de colle par-dessus. Oui, quand le ruban est épais, celui-là il est épais, je rajoute toujours un peu de colle. Voilà. Ah oui, alors là, je me demande même si ça va adhérer tout de suite. Et là, je vais découper pendant que c'est là. C'est pour éviter que ça s'effiloche. Hop. Et là, du coup, je vais mettre une épingle là. Et une épingle de ce côté-là. Voilà, mon premier ruban. Voilà. Ensuite, je voulais mettre une petite rose et un petit ruban. Alors, pour rester dans les tons pastels, soit du bleu, soit du rose tendre, c'est pas mal. Ouais, et puis un petit ruban bleu. Oui, voilà. Un autre bleu, c'est sympa. À la limite, j'aurais bien mis un petite rose. Non, ça me plaît pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Un ruban plus gros? Ah, celui-là, il ferait les deux en même temps, la rose et... Ouais, voilà, on va peut-être faire ça du coup. Mais du coup, c'est ultra simple hein, quand même. Moi, je voulais un petit peu plus de... Ouais, c'est parce que ma boîte, elle est unie, quoi. Mais pourquoi pas, ça fait un petit truc... un petit truc uni. Ou alors la grosse fleur comme j'ai fait pour l'autre. Ouais, c'est peut-être plus sympa ça, une grosse fleur quand même. Alors, hop, je coupe toujours ce qui est en dessous parce que sinon ça gêne. Hop, voilà. Donc je vais au ras. Voilà, alors colle. Voilà, je vais rester appuyé le temps que... Oui, je préfère avec la grosse fleur parce que au moins ça fait... C'est vu que en elle-même la boîte est très sobre et très simple. Finalement, j'ai fait qu'une couleur, c'est pas du tout bariolé. Faut quelque chose qui ressorte bien parce que sinon ça fait fade. Hein. Et là, il y a plusieurs couleurs, même si c'est des couleurs très vintage, donc très ouais. J'ai juste mis un petit nœud doré et puis ça ressort quand même. Enfin, ça va avec le style quoi. Là, j'ai voulu faire très flashy. Vu que la boîte en elle-même est flashy, j'ai quand même fait une grosse rose au milieu. Donc, normalement, notre petite fleur colle. Ça va vous donner ça. Voilà, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Mais vous faites comme vous voulez. J'ai l'impression que mon ruban, il va mettre du temps à coller. Donc, surtout, n'oubliez pas, si c'est un ruban vraiment épais, de mettre scotch et colle. Voilà, ça va vous donner ça au final. Bon, bah c'est sobre. Hein. Ça va tenir. Et puis quand vous allez ouvrir, voilà. Alors là, vous pouvez aussi mettre un carré. Hein. J'ai pas pensé à vous le dire, mais tiens, on va le faire. Je vais juste remettre mes épingles.
ça, j'espère que ça va tenir le temps que... Alors, normalement, j'ai un autre carré qui peut aller là. Et ben voilà, c'est chose faite. Je vais juste enlever un petit millimètre. Et voilà. Hop. Oui, c'est mieux quand même que le couvercle intérieur soit quand même décoré. C'est plus sympa. Hop, j'appuie sur la fleur en même temps. J'espère vraiment qu'elle va coller. C'est vraiment mon ruban. J'aurais pas dû prendre ce ruban là en fait. Trop épais pour la boîte. J'espère que ça va tenir. Voilà, à l'intérieur ça va donner ça. Du coup voilà. Alors ici sur les côtés, j'ai mis aussi du double face. Je vais rajouter de la colle. Ici et là. Du coup, j'ai un morceau qui va venir ici. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Si j'ai mis assez de colle, il faudrait que ça tienne quand même. Voilà. C'est pour qu'on ait vraiment l'impression du papier cadeau. Hein. J'y tiens quand même. Voilà, comme ça finit bien la déco. Et tout en restant sobre. Voilà, voilà. Donc ça nous donnerait ça. Donc moi je trouve ça sympa. Hein. Vraiment, même les couleurs et tout, ça reste thème très sobre. Une petite jeune fille. Pourquoi pas, on peut mettre un chocolat ou de l'argent de poche, comme je dis toujours. Ou un bijou avec un petit sachet de satin, très joli. Voilà, voilà, en gros, pour ces petites boîtes cadeaux que vous avez vues, vraiment très rapide. Là, il n'y a pas plus rapide, je pense pas. Et puis, vous avez vu, c'est en un seul morceau. Donc, voilà. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est pour les mesures. Pour que ça referme bien et que ça tienne bien. Mais après, vous réajustez. Vous avez vu, j'ai pris une chute et j'ai réajusté. Et ça fonctionne quand même parfaitement. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis que vous allez pouvoir vous en servir. Par exemple, aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Pourquoi pas faire un petit présent aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie bien. Très bonne journée. À très vite.